merci beaucoup d'être avec nous dans Matin Bonheur. C'est un plaisir de vous avoir. Hein. Moi, je salue déjà votre ponctualité. Parce que vous étiez là, hein, très ponctuel, même plus qu'à l'heure. Et on vient vous découvrir, on est très heureux. Qu'est-ce que ça fait d'être déjà en Côte d'Ivoire pour ce gros événement, le FEMUA? Bonjour, bonjour, nous vous remercions la RTI. Bonjour, bonjour, oui. Nous remercions pour l'opportunité, l'occasion que vous nous offrez pour la Guinée-Bissau, un pays invité de Nord, de FEMUA 16. Oui. Donc d'être là encore et de pouvoir parler au nom de la Guinée-Bissau en tant que ministre de la Culture, c'est aussi un honneur. Et nous vous remercions infiniment. Nous profitons pour remercier les autorités ivoiriennes, la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne. Bien sûr. Et aussi, bientôt, la Fondation Magic System. Bien sûr. En tout cas, nous, on en profite aussi pour remercier toute l'équipe de Gaou Productions, voilà, qui nous a permis, bien sûr, de vous avoir aujourd'hui. Merci à Donadoni qui est dans ce studio. Merci, très cher. Madame la directrice, déjà, on imagine que c'est le même sentiment de gratitude et de remerciement à l'endroit de ceux qui vous font venir en Côte d'Ivoire. Oui, tout à fait, bonjour. C'est un moment unique et particulier pour nous. On est vraiment content d'être ici et de pouvoir partager un peu de la culture et de l'histoire de la Guinée-Bissau ici en Côte d'Ivoire. On est infiniment satisfaits et il y a le public qui nous a bien reçus, il y a le peuple ivoirien qui nous a bien accueillis. En tout cas, merci infiniment. Oui, et ce n'est pas encore fini. On va encore s'occuper de vous avant que vous puissiez quitter la Côte d'Ivoire. On indique juste que nous sommes avec M. Augusto Gomez, il est ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau, et Mme Cynthia Kassamet, j'espère que je prononce bien, voilà, oui. La directrice de la Culture et des Arts de la Guinée-Bissau. Et puis, à mes côtés, bien sûr, Aswan et Sambala, qui vont nous entretenir comme ça en musique jusqu'à la fin de cette émission. Alors, Monsieur le ministre, sans plus tarder et sans transition aucune, hein, on va parler un peu de la Guinée-Bissau. Présentez-nous la Guinée-Bissau pour ceux qui ne savent pas. La Guinée-Bissau, c'est un petit pays de l'Afrique, un pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Nous sommes à côté du Sénégal, de la Guinée, oui. Guinée-Conakry. Donc, la République de Guinée. Nous avons la Gambie comme un pays très proche oui. de nous, même si c'est enclavé. Donc, c'est un pays de la CEDEAO. C'est un pays économiquement un pays de l'UEMOA. Nous sommes un pays qui a un territoire de 36 125 km², un pays qui a une très longue côte de l'océan Atlantique, un pays avec une population d'environ 2 500 000. Nous sommes une population avec une diversité ethnique très dense. Oui. Donc, dans un territoire tout petit, nous avons un peu plus de 36 ethnies. Okay. On parle plusieurs langues africaines. Notre langue officielle, oui, c'est le portugais. Oui. Mais la langue nationale, c'est le créole à la base de la langue portugaise. OK. Oui. Donc, c'est le créole au portugais. Ouais. J'allais même vous le demander, hein, parce que c'est vrai que vous avez été colonisé par le Portugal, donc vous parlez portugais, bien sûr. À côté de ça, on a d'autres ethnies que nous trouvons, d'autres langues plutôt, parce que moi, dans mes recherches, j'ai vu Soussou, j'ai vu un peu comme en Guinée-Conakry. Il y a en Guinée-Bissau, dans ce petit territoire, oui. Vous trouvez l'Afrique. Ah, OK. Vous trouvez l'Afrique. Oui. Vous avez les Peuls, vous avez les Malinké, les Mandingues, vous avez des ethnies que vous trouvez au Sénégal, vous trouvez au Togo, vous trouvez dans plusieurs pays africains. Voilà. Bon, mais traditionnellement, en Guinée-Bissau, nous avons des Peuls, des Mandingues, des Manjak, des Balantes, des Pepels. Nous avons des Fulip qui sont les Djola. Okay. Parce que, vous savez, à côté du Sénégal, la partie du sud du Sénégal était quand même la Guinée-Bissau. Okay. Et nous avons au sud
une partie qui est la région du sud, qui était Guinée française, qui est Guinée-Conakry d'aujourd'hui. Bien sûr. Donc les Portugais, en tant que colonisateurs, ils ont échangé donc une partie de la Guinée, de la colonisation française, c'est le sud du Sénégal, la région Casamance, était une partie de la Guinée-Bissau. Donc les populations qui sont là, ils sont les mêmes. Ouais. Donc, quand vous descendez sur Cassini, vous allez trouver les gens qui sont d'origine de la Guinée-Conakry aujourd'hui, mais qui sont les mêmes pour la Guinée-Bissau. Bien sûr. Donc, il y en a un tellement de densité, ce qui fait la richesse de la Guinée-Bissau. Donc, c'est un pays avec une diversité culturelle, une diversité ethnique, qui le fait un pays très, très riche. Bien sûr, on imagine, parce que quand tous ces peuples se retrouvent, c'est une diversité, comme vous avez dit, une diversité culturelle que nous retrouvons, bien sûr, en Guinée-Bissau. On en parle jusqu'à 7h30 dans cette émission. On l'a dit, on va danser un peu, on va valser un peu avec la musique bissau-guinéenne. Et il faut le dire, c'est vrai que nous n'avons que 4 personnes ici, mais une importante délégation qui est arrivée de la Guinée-Bissau, n'est-ce pas, madame ? Oui, tout à fait, parce qu'en tant que pays invité honneur de FEMOA, on est venu avec la délégation pour montrer la culture bissau-guinéenne. Il y a aussi la ministre de la Communication qui est ici, en représentant du président de la République. Oui. Mais on a aussi des autres artistes qui ne sont pas ici, mais on a eu Pachi Dirima qui était hier sur la scène. On a eu aussi Inaïda Marta qui était pour le premier jour dans les soirées privées. Bien sûr. Pour montrer en fait un peu la culture bissau-guinéenne. Et la prochaine fois, l'équipe sera encore plus grande parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut montrer, il y a beaucoup de choses qu'on veut que les gens connaissent. On parle portugais, mais la langue, ce n'est pas une barrière. Donc il faut qu'on puisse vraiment être au-delà de ce qu'on veut. Et tous ces rythmes, je suis essoufflé. Danser un peu, bouger. Sambala, on ne fait pas ça. Hein? Alors, monsieur le ministre, on a dansé un peu avec Sambala. On va, pour la suite de notre entretien, nous plonger même dans la culture bissau-guinéenne. Nous, on a fait un peu nos recherches. On a fouiné un peu, on nous a dit que vous êtes très épris de culture, vous aimez la culture, vous avez cette forte connaissance-là, bien sûr, sur cette culture bissau-guinéenne. Alors, vous, en tant que ministre, on sait que vous êtes très heureux déjà d'être en Côte d'Ivoire pour le FEMUA. Il y a des artistes bissau-guinéens qui sont là. Quelles sont les actions, par exemple, comme ça, que vous menez pour toute cette sphère culturelle bissau-guinéenne? La culture, c'est toujours une plateforme, si vous voulez, un mécanisme qui nous a aidé quand même à faire face au principal défi qui était de la création de notre État. Donc, la lutte de libération qu'on a fait pendant 11 ans, on a réussi à cause de la culture qui nous a renforcés, qui nous a liés, qui nous a donné toute une résilience pour faire face à cela. Donc, on a vaincu et la culture reste toujours comme la force du pays. Comme je vous le disais, c'est un pays tout petit, mais avec une densité ethnique. Et cette ethnie-là était très fortement liée, connectée, si vous voulez, avec le désigne national. Serait la libération, la liberté. Donc, on a vaincu cette période-là, on est arrivé à l'indépendance en 1973, le 24 septembre, qui a été proclamée de façon unilatérale face aux colonnes portugaises. Et après, en 1914, le gouvernement de Portugal a reconnu cette indépendance. Donc, on a fait une lutte, déjà dans l'unité, avec les frères de Cap-Vert. Donc, on a fait une lutte en Guinée-Bissau pour libérer 2 pays, pour donner la liberté à 2 pays, celle de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Et du Cap-Vert. Et c'est la culture. Si vous êtes en Guinée-Bissau ou au Cap-Vert, vous allez trouver que ces pays-là
ont toujours comme la force leur culture, leur diversité culturelle. Et ça se sent aussi musicalement parlant, bien sûr, quand on voit Sambala et Aswan, voilà, qui ont deux styles musicaux très différents, hein, donc deux styles musicaux hein, très différents et tout. Alors, Madame la directrice, c'est vrai que le patron est là, oui. mais comme je vais échanger un peu avec vous, quelles sont, par exemple, les traditions culturelles que nous avons en Guinée-Bissau, les chants, les danses? Qu'est-ce que nous découvrons? Bon, on a beaucoup de traditions en Guinée-Bissau. On a les danses traditionnelles, on a les musiciens, on a différents styles de musique. Notre musique basique, c'est le goumbé. C'est le goumbé, c'est le rythme traditionnel. Mais on peut trouver le afro-mandinga, c'est celui que Sambala chante. On peut trouver un peu le rap, la nouvelle chanson, c'est celui que Aswan chante. Oui, on a aussi des autres artistes qui chantent. Mais notre culture, c'est vraiment diversifié, c'est vraiment riche. C'est pour ça qu'annuellement, on organise par exemple le carnaval. Okay. Le carnaval, c'est un espace où on peut trouver toutes les différentes ethnies qui montrent leur culture, qui représentent leur culture. C'est un espace où toutes les régions viennent au capital à Bissau pour montrer leur culture. C'est une façon de protéger et de promouvoir la culture et en même temps aussi de garder. Parce qu'il faut qu'on garde nos cultures pour que ça ne puisse pas se perdre. Mais en fait, en ce moment, on a un objectif au niveau du ministère qu'on est en train d'accomplir, c'est l'internationalisation des artistes. Parce que nous, on est sur le côté lusophone, mais on est en train de s'ouvrir pour le côté francophone et aussi anglophone. Et on espère aussi bientôt avoir des artistes ivoiriens aussi à Bissau pour que le peuple aussi bissau-guinéen puisse découvrir un peu la culture ivoirienne. En tout cas, le message est passé. Donadoni, tu as entendu? Alors, rapidement, on me demande à la réalisation, c'est vrai que j'aurais dû demander ça. Djurtus, qu'est-ce que ça veut dire? Djurtus. C'est le nom de l'équipe nationale? Si vous voulez, c'est comme les chiens sauvages. Oui. OK. Okay. C'est animal. C'est un animal. OK. Oui. Qui court beaucoup. Oui, qui court beaucoup. Il vous mange en courant. Ah, oui. OK. C'est ça qu'on voulait manger, les éléphants. Mais vous n'avez pas pu. Oui. Mais la prochaine fois. La prochaine fois. Mais ça va être difficile, hein? Ça va être un éléphant. Oui. Un éléphant, quand même. C'est pas du tout évident. Une fourmi peut faire tomber un éléphant. Bon, enfin, monsieur le ministre, j'ai compris. Je reviens à vous dans quelques instants. On rappelle que nous sommes avec Aswan et Sambala. On va juste échanger avec vous rapidement. On indique qu'on aura le grand petit-déj dans quelques instants dans cette émission pour faire plaisir, bien sûr, à nos invités. Sambala, on a dit c'était l'afro. La musique, là, ça, c'est afro-Koussoundé. Afro-Koussoundé, oui. Koussoundé, ça, c'est une ethnie balanta. OK. Afro, comme moi, je suis une griotte, oui. afro-mandingue. Oui. Donc, j'ai fait un peu de mélange. Oui. Et sorti la musique. Bon, on a aimé le mélange, on a dansé un peu et tout. Aswan, lui, c'est le petit clin d'œil à cette musique urbaine, hein, à cette nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on propose aux populations? C'est un style afro-pop. Oui. C'est ce que maintenant, en Afrique occidentale, c'est la tendance. Et nous, on n'a pas allé au-delà de la règle. Oui, bien sûr. Mais moi, au début, je faisais du rap. Et maintenant, petit à petit, le style afro est en train de gagner son propre espace. Et on est en train de mélanger ça avec notre créole. Oui. Ça donne ça. Bien sûr. Le résultat est là. Ouais. C'est afro. En tout cas, on a bien aimé. On a bien aimé. Tout à l'heure, nous allons inviter le chef, bien sûr, à présenter ses mets ici, au milieu, bien sûr, devant tout le monde, pour nous permettre de découvrir qu'est-ce qu'il va nous emmener aujourd'hui comme nourriture. C'est vrai qu'on va parler culture, on va danser, on va manger un peu. Hein? On a une belle petite surprise pour vous. Hein? Ce sera juste dans quelques secondes. Alors, monsieur le ministre, ça va vite, hein? Ça va très vite. C'est vrai qu'on se lève très tôt, mais cette émission, ça va très vite. Alors, dites-nous un peu pour la suite, comment est-ce que
La société bissau-guinéenne est un peu organisée. La société bissau-guinéenne, si vous voulez, dans le jour d'aujourd'hui, vous savez, la Guinée-Bissau, c'est un pays dès des années le siècle XVIII. Oui. C'est un pays qui appartenait à l'empire de Mali, et qui a un empire de Gabou. Ok. Ouais. Donc, il y a des autres royaumes. Un royaume de Gabou, un royaume au niveau de nord, et vous avez Basseral. Au niveau du sud, vous avez aussi les Bijagos, la reine Okinkapampa, tout ça. Donc, il y a cette organisation à la base qui a résisté quand même l'implantation de colons portugais. Et on a duré. Après, on a fait une lutte de libération qui a démarré dans les années 60. Oui. La Côte d'Ivoire a beaucoup influencé avec la participation, l'intéressement du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, avec notre père fondateur Amilcar Cabral, qui ont fait cette lutte. On est arrivé à l'indépendance en 1913, et avec le Cap-Vert après, mais on a fait la même lutte. Bon. Maintenant, la Guinée-Bissau, c'est une société là où il y a cette organisation de différentes cultures, de différentes ethnies qui font le pays, qui font ils vivent en parfaite harmonie. La Guinée-Bissau, et qui travaillent pour le développement après l'indépendance, tout dans un esprit d'unité, et qui lutte toujours pour valoriser son économie. Voilà. Nous avons une économie à la base de l'agriculture, la pêche, nous avons le tourisme. Le pays est divisé entre la partie continentale et la partie et le archipel. Donc, nous avons environ 88 îles paradisiaques. Oui. Vous nous poussez à aller à Guinée-Bissau. Guinée-Bissau. On était là avec le groupe Magic System pour montrer cette puissance du pays qu'on souhaite un jour développer et exploiter de façon intensive. Nous avons quand même la possibilité d'exploiter le pétrole, la bauxite et le phosphate. Et il y a aussi la possibilité d'exploiter l'or et d'autres minières. Comme pour dire que c'est un pays qui a une richesse exploitable qu'il peut présenter, bien sûr, à tout le monde. Mais l'agriculture reste toujours un potentiel du pays. Nous avons la jeunesse, la population est majoritairement jeune. Plus de 60% de la population est jeune. Les femmes, elles sont très actives, soit les femmes comme les jeunes sont très actives. Donc c'est cette société que nous avons, mais on partage ça avec nos frères voisins, le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Gambie et tout autre pays et population et peuples frères, comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur le ministre, pour cette brève présentation, bien sûr, de cette société bissau-guinéenne. Pour ceux qui ne savent pas, nous vous invitons, bien sûr, à regarder encore Matin Bonheur. Nous avons quelques minutes à passer encore ensemble avec nos invités. Nous allons, bien sûr, vous proposer le grand petit-déj dans quelques secondes. C'est parti. Nous avons bien sûr notre chef qui est là, voilà, qui nous propose le grand petit-déj, chef Begré, que nous sommes en train d'installer. Voilà, ce sont des petites dispositions pratiques comme ça que nous prenons pour faire plaisir à nos invités. Voilà. Bonjour, chef Begré. Bonjour, Ange. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Chef Begré va se mettre à ma place. Voilà. Bon. L'honneur. Non, allons-y, on peut s'asseoir. Hein? On peut s'asseoir. Hein? C'est pas un fauteuil présidentiel, ça. Ça se partage.
Alors, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Nous vous présentons aujourd'hui le fouti, la fidi, au Sumbara. Oui. Voilà. Le fouti. Le OK. fouti, voilà. Alors, monsieur le ministre, la petite surprise avec madame la directrice, chers artistes, la petite surprise aujourd'hui, nous vous emmenons, bien sûr, à Bissau, Oui. hein, pour déguster ce qui vient de la Guinée-Bissau. Alors, c'est du riz, on a dit du... C'est du riz. Oui. Du Et Sumbala. du Sumbala. OK. Le Sumbala qu'elle a. On a des aubergines. OK. Les aubergines qui se font avec le gombo. Oui. On se fait à part. Bien sûr, Pas tout bien sûr. ensemble. Alors- C'est ça qui donne cette pâte. OK, on va juste incliner pour que Marc puisse nous présenter. Voilà, comme ça, voilà. C'est que ça Voilà, donne. pour qu'on puisse bien voir. C'est ce que ça donne. OK. Voilà. On a le piment. Et ça, c'est... C'est le piment. OK. C'est le piment avec de l'huile rouge. Ah, du piment avec de l'huile rouge. Oui. On a une Bissau guinéenne qui est là, hein, donc s'il y a des erreurs, elle va corriger tout de Il suite. n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais c'est Jusque-là, ça va? Ça va. Ah, OK, OK. Parce que... ça, c'est le Sumbara. OK. Ça, on a le Sumbara. Sumbala, Sumbara, ça dépend. Plusieurs appellations. Ça, on a le piment poudre. OK. Et ça se mange juste avec Avec le riz. le riz. Avec le riz. Fouté. Facile Ok. de manière, mais fouté. Donc, voilà un peu ce que l'on veut. Et ça, c'est C'est l'huile rouge. l'huile rouge, tout simplement. Oui, l'huile rouge. Hein? Oui. Marc, merci de bien montrer hein, à tous nos téléspectateurs. Nous allons rapidement vous donner la question pour, bien sûr, le challenge matinal numéro 28. Quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? Vous nous emmenez tout simplement vos réponses via WhatsApp. Voilà, on aura le numéro qui va s'afficher au bas de l'écran pour cette question du challenge matinal. Quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? SMS WhatsApp, bien sûr, avec ce numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Je répète pour une dernière fois, quelle est la langue officielle de la Guinée-Bissau? En tout cas, merci beaucoup. Tout à l'heure, on aura la latitude de servir nos invités. Chef Beguer, en tout cas, merci beaucoup. Hein? Chef Beguer ne veut pas s'asseoir. Il ne veut même pas s'asseoir là. Non, installez-vous. Hein? Vous êtes chez vous, tout simplement. Alors, monsieur le ministre, madame la directrice, chers artistes, nous avons bientôt fini. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on doit retenir sur la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, c'est un pays, comme j'ai dit au début, un pays frère, Oui, un pays africain, frère de la Côte d'Ivoire, un pays qui partage sa vie avec les différents pays africains, oui, un pays qui est intéressé à une coopération avec tous les pays de l'Afrique, qui privilège la coopération sud-sud, un pays qui participe à toutes les discussions pour que l'Afrique avance, un pays qui originellement avait un père fondateur, Amilcar Cabral, oui, qui est aujourd'hui l'inspiration de la jeunesse de la Guinée-Bissau et de la jeunesse africaine, comme d'autres pères fondateurs africains. C'est un pays qui veut toujours être proche aux autres à travers de la culture, à travers de sa coopération, de son partage. Les artistes sont là aujourd'hui. oui. Nous sommes participants invités d'honneur en Côte d'Ivoire pour le FEMOA parce qu'il y a une excellence de relation entre son Excellence le Président Ouattara et son Excellence le Président Oumaro Sissoko Embalo. Et c'est ce lien que nous voulons partager, voulons renforcer pour bénéficier de nos populations, à nous travailler ensemble dans le doublage, dans la mutualisation des efforts pour rendre l'Afrique plus forte et sa jeunesse aussi qui prend dans leurs mains le destin de leur pays. Au nom de toute l'équipe, moi j'aimerais vous dire merci.
Merci, merci pour votre présence. On a bousculé un peu les choses, on a bousculé un peu Magic System, Gaou Production pour avoir bien sûr ce beau monde ici. Nous rappelons que nous étions dans Matin Bonheur avec le ministre de la Culture et de la Jeunesse de la Guinée-Bissau en compagnie de Madame la directrice des Arts de la Guinée-Bissau et comme artiste Mr Sambala Kanouté, voilà, et aussi Aswan qui va se diriger sur notre petite scène, qui va nous permettre de terminer cette émission, bien sûr, en musique. Et nous, on va vous dire merci.